Je vous l'ai promis, mes chers, on y retourne. Bienvenue pour cette rencontre entre les 64 hexagrammes et les 29 anacartes. Et cette partie est la deuxième partie consacrée à l'anacarte Lumile. Pourquoi? Parce qu'elle arrive dans le dernier arbre. Je vous ai déjà présenté, je vous mettrai le lien et vous pourrez voir l'introduction pour éviter que je me répète. Donc ici, je vous ai présenté l'humile dans la dimension associée à la mer dans le 7e arbre qui parle de se reposer. La mer associée à la première fratrie. C'est-à-dire Chen, le tonnerre, et Swen, le vent. Mais nous avons évidemment une multiplication à faire de 64 à l'intérieur de 8 arbres. Et ce 8e arbre qui n'existe pas à l'origine, il est un dédoublement du précédent parce que c'est le Père Yang, le créateur, qui va donner la synthèse de toute la ligne. Donc nous allons aujourd'hui et maintenant rencontrer l'humile dans sa dimension de synthèse de cette ligne et non pas simplement dans l'arbre de se reposer. Et pour cela, vous voyez, l'humile est associé à 25, Wu Wang, l'innocence. Alors j'ai toujours mes petits, je ne sais pas si vous les voyez dans la caméra, mais ici, quand nous avons Wu Wang, eh bien nous avons en haut le trigramme de Qian, le ciel, le Père, le Créateur, et en bas, nous avons Chen, le tonnerre, c'est le Fils, le premier Fils. Et puis, si nous passons à la dimension Yin de cette présentation, hein, de cette entrée double, c'est toujours et Yang et Yin, eh bien nous avons toujours en haut le Yang du Père, mais nous avons le Yin ici qui est représenté par la sœur. Voilà pourquoi nous avons une conjonction entre, au niveau relationnel, la première fratrie et au niveau individuel, l'énergie initiale, l'énergie du Père. L'énergie initiale, c'est, vous voyez, dans les trigrammes, puisque je les ai détaillés ici, le Père, il est tout yang, il a 3 traits, il parle de diriger. Alors c'est intéressant puisque nous sommes aujourd'hui dans la dimension de l'humile qui nous parle plutôt de rencontre, de partage, de partenariat. Alors, de quoi s'agit-il de diriger? Eh bien ici, si nous prenons l'innocence, eh bien quand Ken et Chen, c'est-à-dire le Père et le premier Fils s'associent, on dit que le monde se laisse éveiller. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est intéressant parce que il s'appelle l'innocence, il s'appelle aussi l'honnêteté ici, et il y a une nécessité de laisser les choses se rencontrer. Des myriades de créatures, nous dit-on, vont tout à coup remplir le monde de leur vitalité. Alors c'est le moment où beaucoup se rencontrent, mais comment ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que la rencontre soit fructueuse? Ben, c'est un peu tout le sens de ce potentiel-là, de cette ligne entière de la première fratrie qui dit comment est-ce que je vais pouvoir rendre active vraiment, c'est-à-dire vraiment rendre énergétique les rencontres que je fais. Alors si je vous prends le trait Daniel, Wu Wang, l'innocence, ici, oh pardon, 24, il est ici. Et puis c'est cet idéogramme. Cet idéogramme, il est le symbole de l'insouciance. Il dit que, en fin de compte, les choses, elles ne sont pas encore contrôlées et réfléchies. Il y a une nécessité de persévérance parce que quand les choses arrivent, c'est bien, c'est l'inattendu, mais pour que quelque chose se passe, il va falloir mettre de la conscience. Et c'est un peu la mise en garde de Wu Wang. Le tonnerre gronde sous les cieux et toutes choses trouvent leur vraie nature si elles sont dénuées de fausseté. Alors si je continue avec les centres énergétiques, c'est toujours très intéressant. Nous sommes dans la porte de la nature de soi. La porte de la nature de soi, c'est une porte qui est dans le centre G, à nouveau, vous voyez 25, elle est ici, et elle va relier à l'ego. Ce chakra qui est ici, qui parle de l'ego, donc elle va être, sa porte harmonique, c'est la 51 qui n'est autre que l'éveilleur et le tonnerre, hein. Il y a vraiment une question de réveil de la conscience.
en toute innocence, les choses ne sont pas encore analysées, mais ça va réveiller une identité, une motivation. Les mots-clés, la pureté du cœur donne la force de reconnaissance. Il est nécessaire ici de se libérer de ce qui encombre, d'opérer des actions nouvelles, élevées. Un développement, un épanouissement, une rencontre, une vérité de son acte, de son être. Tout ce que nous allons faire doit être dans une direction d'élévation de notre être. Il y a la nécessité de mettre sa force de volonté et d'action à l'élévation. Et puis, je vous prends tout de suite les dimensions astrologiques. C'est intéressant parce qu'on parle ici, vous voyez, de résolution karmique, de lune noire, du soleil, Neptune, Uranus, Pluton. Ce sont des forces qui sont, à part le soleil, transpersonnelles. Quelque chose est arrivé dans notre histoire globale dont nous ne sommes pas conscients, nous en sommes innocents et nous sommes obligés de traverser. C'est une épreuve de pureté karmique. Il y a donc une espèce de loi du karma. C'est une rencontre pas seulement avec les autres ici, mais avec toutes ses identités, toute son histoire qui nous fait comprendre qui nous sommes. Who are you really, nous dit l'humile. Qui suis-je réellement une fois que j'ai fait le bilan de toutes les histoires qui m'ont traversée? Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous relier à notre soleil intérieur. Et vous voyez, elle est reliée à la porte de l'ego, parce que nous devons ici ne pas nous perdre dans des myriades d'histoires passées, dans nos transgénéalogies, etc. Nous devons trouver notre propre soleil. Pour rentrer en relation, nous devons savoir qui nous sommes. Ça, c'est la partie yang de l'ultra yang, l'humile, puisque nous sommes vraiment avec le Créateur, c'est-à-dire avec l'action qu'on peut mener dans la rencontre. Et bien dans la dimension yin, nous allons rencontrer la bien nommée venir à la rencontre. Il y a une nécessité ici de s'ouvrir. Et puis peut-être qu'il y a aussi une nécessité quand on s'ouvre d'avoir une certaine humilité, de ne pas aller à la rencontre. Ce n'est pas courir à la rencontre, c'est s'ouvrir et puis de voir ce qui va pouvoir émerger de cette ouverture sincère. Ici, eh bien, le trait Daniel l'appelle se rapprocher. Il y a quand même en haut toujours le Père, le ciel, le Créateur, mais il est associé à sa fille aînée, Sun, Swen, le vent, la douceur, la pénétration. Quelque chose va faire que les choses vont s'allier et sont rencontrées. Il peut y avoir une notion aussi de physique, de rencontre physique et de plaisir, évidemment. Eh bien, d'une certaine manière, il y a une nécessité d'être assez en observation de ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les mots-clés, eh bien, nous devons, alors je vais quand même vous parler avant, évidemment, du centre splénique. Ça, c'est le centre de l'instinct. Vous voyez, cette rencontre, elle émerge de quelque chose qui est extrêmement instinctif. Et puis, elle est reliée à la porte, alors c'est la 44, je la cherche, elle est reliée, elle aussi, à la porte 26 de l'ego. 26, non, 29. Je n'arrive pas à lire, c'est une catastrophe. Donc, elle est reliée d'une... Je vais vous le dire tout de suite ici, que je ne me perde pas, il y a tellement d'informations. Oui, à 26, excusez-moi, il faut que je corrige ici parce que j'ai fait une erreur. Le 26, la porte harmonique, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Quand on est dans l'abandon de ce qui arrive, quelque chose de plus grand que nous peut arriver. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi la porte de la vigilance. Il y a une nécessité de s'abandonner à ce qui est, mais ça ne veut pas dire d'être totalement abandonné dans le flux des événements, pas du tout. Préserver son avoir personnel pour le mettre à disposition au bon moment. Aller à la rencontre, laisser partir, ne pas contrôler, s'ouvrir à ce qui se présente, car ce qui doit arriver arrive. C'est évidemment une dimension de l'humile qui favorise les rencontres. Et c'est pourquoi, dans l'astrologie, elle va être associée à la balance, elle va être associée à Vénus, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement de l'ordre du plaisir et de la rencontre à l'autre, à Mercure, pour la rencontre aussi intellectuelle et pour l'énergie de l'air, et puis d'Uranus qui a envie de partager, qualité de dialogue, d'empathie, de psychologie, de rhétorique.
C'est tout ce qu'il y a dans ce lumile dédoublé qui tout à coup, dans sa partie active, dit « Ok, je vais aller à la rencontre, mais en aucun cas je vais pousser les portes. Non, je vais simplement me tenir devant un espace où quelque chose pourrait s'ouvrir et je reste vigilant. » Voilà pour la dimension de l'humile associée. Je sais que c'est un peu compliqué, mais peu à peu, il faut se familiariser. J'ai mis 4 ans, donc nous en parlerons beaucoup l'année prochaine. Je termine pour vous dire que, comme je réactive l'école du jeu, nous aurons évidemment des enseignements qui seront associés à tous ces mondes symboliques que vous pouvez rencontrer d'une manière, je vous assure, absolument simplifier, parce que si on doit rentrer dans le hiking en globalité, ben on passe sa vie, comme l'a fait Jung par exemple, et on n'en sort pas. C'est très compliqué d'aller, de rester dans l'observation de la rencontre de ces mondes symboliques. Donc voilà pour l'humile. Merci de votre attention. Je vous redis cette phrase magnifique avec l'original. Quand je veux entendre, j'écoute avec ton regard, je parle avec mon cœur. À très bientôt pour une prochaine rencontre.